Salut. Donc aujourd'hui, on va parler de la suite de Conway, ou de John Hutton Conway, qui était un mathématicien britannique. Donc la suite aussi a d'autres noms, si vous entendez quelque part la suite audio active ou la suite look and say, regarde et dit, c'est la même suite en fait. D'ailleurs, bienvenue sur la chaîne Python d'Olive. Donc pour comprendre la suite, pour essayer de programmer, avant de programmer la suite, il faut d'abord comprendre comment est-ce que la logique qui régit cette suite là. Le premier thème par exemple c'est U1. Après le deuxième thème c'est U11. Après le deuxième thème, le troisième thème, donc U2 qui est 2-1, 1-2-1-1. Mais comment est-ce que, voilà, si on continue comme ça, bon, on peut continuer. Hein. Mais après, bon, comment essayer de comprendre la suite, ça sera de savoir comment passer de U0 à U1, comment passer de U1 à U2, autrement dit, comment passer de UN à UN plus 1. Ce qui va nous permettre de pouvoir programmer. Donc tout simplement, il va falloir, en fait, c'est une histoire de compter en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on a U0 ici, on a une fois 1. On a une seule fois 1, donc je mets 1, 1. C'est magique. Regardez, on a U1. On a deux fois le chiffre 1. Donc dans le prochain thème, je mets 2, 1. Ici, on a une seule fois le chiffre 2 et une seule fois le chiffre 1. Donc ça veut dire qu'on a 1, 2, 1, 1. C'est ce que j'ai mis ici. Et ici, on continue, c'est la même logique avec le thème U4. Oui, donc c'est la même logique avec le thème U4. Donc si on continue, ça sera 1, 1, 1. En tout cas, vous avez compris la logique. Donc si vous comprenez la logique, donc ici c'est la même chose. Par exemple, le thème I5, par exemple, ici c'est 3, 1, 2, 2, 1, 1. Pour le thème U6, ça sera une seule fois 3, 1, 3. Une seule fois 1, 1, 1. Deux fois 2, on a 2, 2. Et deux fois 1, on a 2, 1. Et voilà. C'est magique. Hein. Donc, si vous l'aurez bien compris, c'est une histoire de compter comme je le disais en fait. Donc du coup, comment est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a compris comment ça se forme pour programmer, c'est simple. On va essayer de programmer, comment est-ce que de programmer, pour trouver le thème suivant en fait. Quand tu me donnes 1, je dois pouvoir te dire 1, 1. Que si tu me dis 2, 1, je dois pouvoir te dire 1, 2, 1, 1. Donc on va définir un programme pour ça. La logique du programme c'est simple en fait. C'est-à-dire, on va toujours comparer, on va parcourir. En fait, c'est comme si ça. C'est comme si c'est U5, par exemple, c'est une chaîne de caractères ou une liste de nombres. On va parcourir, pendant le thème icon, on va parcourir. Et à chaque fois qu'on parcourt, quand on trouve 1, on le compare. Ici, on a trouvé le deuxième 1, on va le comparer à là. On va comparer au premier 1. Si on voit que c'est la même chose, donc ça veut dire qu'il y a au moins 2 fois 1. Je continue, je compte le 1. Ah, on a trouvé encore une troisième 1. Je continue, je trouve 2, je ne sais pas, c'est différent de mon 1. C'est différent de mon 1. Et donc, du coup, ça veut dire que j'ai 3 1. Et donc je vais mettre tout simplement de l'autre côté 3, 1. Ce sera la logique du programme en fait. Donc qu'est-ce que je fais? Au début je prends l'indice du premier élément. Voilà. Du premier élément. Je prends l'indice du premier élément. Donc ce sera mon... voilà. Dans mon cas, ça sera le U4, ça sera le U de I, de U de 0, voilà, ça sera 1. Après, on va le compter au moins une fois pour initialiser, parce qu'ici il est dedans, alors il existe au moins une fois. Après, on va initialiser tous les thèmes suivants. On va parcourir les éléments de U, comme je disais là. À chaque fois, on va comparer. On compte et on ajoute. C'est ça en fait. On compte et on ajoute. On le fait. Voilà. Si c'est le dernier élément, ça va changer en fait. Si c'est le dernier élément, par exemple, si le dernier élément il est différent de l'avant-dernier élément, alors ça veut dire qu'on le compte une seule fois. Par exemple, ici dans le thème U4, le dernier élément c'est 1 et il se compte et il est différent de l'avant-dernier. Donc pour lui, on n'a pas besoin de recompter. Quand on arrive là, on met 1 directement. 1, 1. Mais par exemple, si c'était le thème U3 par exemple, le dernier élément c'est 1 et il est le même comme l'avant-dernier. Donc là, ça change un peu. Ça veut dire qu'on va devoir compter. Donc dans ce cas-là, ça change un peu. Voilà pourquoi j'ai ici. Si c'est le dernier thème, si c'est le dernier élément, on le compte une fois et on l'ajoute. On ajoute dans la liste. Parce que j'ai dit, on va initialiser le thème suivant. Donc c'est-à-dire, on va créer une liste vide. Voilà. Alors à chaque fois, et dès que je fais ça, puisque c'est le dernier élément, je retourne le thème suivant. Voilà. Maintenant, si c'est pas le dernier élément, alors ça veut dire qu'on va ajouter l'occurrence du dernier, car on ne l'a pas fait en fait. Voilà, on va toujours ajouter. Et dès qu'on ajoute l'occurrence, donc le nombre de fois qui se répète,
on ajoute l'élément lui-même dans U et on retourne le thème suivant. Parce que c'est fini, on a déjà reconstitué le thème suivant. Donc tout ça en fait, on a parlé en français en fait. Mais puisque Python ne comprend pas français, le logiciel Python, on va le créer en langage algorithmique. D'où cette écriture. J'ai tout simplement transcrire tout ça en Python en fait. Transcrire un langage Python. Et bien sûr, je vous rappelle, vous êtes sur la chaîne Python d'Olive. Suivant de U. Donc I égale à 0. J'ai initialisé pour prendre le premier témoin. Le compteur, j'ai initialisé à 1. Elle, donc j'ai dit l'élément, en fait, c'est une liste en fait. Une liste, une chaîne, c'est tout ça, c'est la même chose. Une liste, donc c'est celui-là que je vais retenir après. Voilà, qui est le suivant de U. Donc, j'ai dit, je parcours les éléments de U. Donc, je parcours for J in range à l'aide de U. Si le U de J il est égal à U de I, donc sachant que I est égal à 0, ça veut dire que si le deuxième élément de 1 est égal au premier élément, ça veut dire que je peux incrémenter encore mon compteur. Ça fait 2 là. Et je vais continuer à chaque fois, je continue. Mais dès que c'est différent, else. Donc dès que c'est différent, ça veut dire que c'est bon. Le compteur il est bon. Je l'ajoute dans L et j'ajoute lui-même. Donc par exemple, si on avait 1, 1, 2 par exemple, 1, 1, 2, ça veut dire qu'on allait retenir 2 fois 1. Parce qu'on a 2, c'est le compteur. U de I, qui est U de 0, c'est lui-même l'élément. Donc c'est 1. Et quand j'ai fini avec U de 1, U de 0, je prends I égale à J pour prendre l'élément suivant, l'élément différent suivant. Donc I égale à J, I reçoit J plutôt. Et j'initialise mon compteur et je refais encore le travail. Pour continuer. Pour continuer. Maintenant, si c'est le dernier élément, comme j'ai dit, si c'est le dernier élément, alors c'est toujours la même chose, on le compte une fois. Donc on ajoute un seulement à la liste, on ajoute l'élément lui-même et on retourne direct. Quand il va effectuer cette opération, il ne va pas revenir ici, il va sortir tout simplement de la fonction. Mais si ce n'est pas le dernier élément, alors on vient ici et on le compte. Voilà, et on le compte. Parce qu'il va sortir de la liste. Le contraire sera bon. Et voilà, donc quand on fait aussi U de moins, c'est pour dire le dernier élément, puis c'est le dernier élément. Et on retourne le thème suivant. Donc tout ce que j'ai écrit là, c'est le langage Python. Ça c'est un langage parlé, ouais, le français quoi. Et on va essayer de voir si tout ce que j'ai dit là, ça marche dans un programme Python. Donc on va aller valider notre programme dans Python. Voilà, donc là nous sommes dans l'interface Piso ou Python, c'est la même chose. Donc j'ai fait la suite audio active. Donc en fait c'est le programme que nous venons d'écrire là voici. Le programme le voici plutôt. Donc je vais essayer. Donc ce programme qu'est-ce qu'il fait? Si tu me donnes U0, je donne U1. Donc si tu me donnes U1, je te donne U2 et ainsi de suite. Ici j'ai considéré que ce sont des listes. Donc par exemple, on va essayer. Suivant de U0 en prenant U0 égale à 1. Il me donne 1, 1. C'est bien ça le résultat 1, 1. Normalement, si je donne suivant aussi de 1, 1, ou 1, 1, je dois me donner 2 fois 1 parce que j'ai 2 fois 1. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, plutôt j'ai une parenthèse qui manquait. Voilà, j'ai une parenthèse qui manquait. Donc, il donne bien 2, 1. Voilà, ça donne ça. Encore on peut essayer, on peut s'amuser à le faire avec plusieurs. Si je donne 2, 1 aussi, normalement il va me donner, on a une seule fois 2 et une seule fois 1. Donc là de 1, 2, 1, 1. Et donc 1, 2, 1. C'est bien ça. Donc ce programme marche, c'est ça. Quand tu me donnes U1, U0, je te donne U1 et ainsi de suite. Donc on a bien tout simplement programmé la suite de Conway. Maintenant, bon, pour s'amuser, on peut le faire pour 10 thèmes et afficher les 10 premiers thèmes. Donc, j'ai fait ce programme-là. Ça, c'est pour juste ramener la chaîne des caractères ramener la liste en chaîne de caractères. Et ici, c'est juste pour afficher les 10 premiers thèmes. Donc, par exemple, quand je mets Conway de 1, par exemple, il va marcher les 10 premiers thèmes. Quand j'applique, qu'est-ce qu'il donne? Il donne ça. Vous avez vu? U1, c'est on n'a pas 1, 1, on a 2 fois 1, c'est bien ça. Et ici on a une seule fois 2, non, c'est 1, 2, 1, 1. Et c'est bien les thèmes là, ça continue, et ainsi de suite. Donc ce programme en fait il marche. Voilà, donc voilà, on a fini la vidéo, hein. Tout est bon.
Donc maintenant tu peux même essayer sur d'autres exemples, par exemple sur celle-là par exemple, où ils commencent par 1, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1. Voilà, tu vas penser, ne pense pas que c'est la même chose. Si tu as bien compris, essaie de bien comprendre ça et essaie de trouver U6, tu programmes et c'est bon. Là tu as compris la vidéo. Bon, si tu as compris quelque chose et que ça a été vraiment utile de ta part, vraiment un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et tu sais, ça me motive toujours à faire des bonnes vidéos pour vous là. Et abonne-toi, n'oublie pas, sur la chaîne Python d'Olive. Salut!